Bonjour à tous, je suis Jad Ziadé, président de l'agence immobilière ProImmo Paris dans le centre de Paris et nous sommes aujourd'hui le 15 février 2023. Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo concernant le marché immobilier parisien et beaucoup de mes contacts et de mes clients m'ont rappelé la pertinence de faire un autre sujet, celui du DPE et son impact sur les prix immobiliers. Alors, pour rappel, le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. Le diagnostic est fourni au sein d'un dossier qui est fait par un diagnostiqueur. Le diagnostiqueur donc a la responsabilité et l'habilitation de le faire et il est obligatoire en cas de location ou en cas de vente. Donc il est fourni au notaire avec un certain nombre de pièces, les pièces qui constituent le dossier de vente d'un bien. Alors, pour rappel, le diagnostic, c'est les fameuses aussi lettres, donc fait ressortir une classe énergétique, et c'est les fameuses lettres qu'on voit en annonce ou en vitrine qui vont du A au G, A étant le plus favorable en vert et le G le moins favorable en rouge. Les lettres F et G, c'est ce qu'on appelle des passoires énergétiques. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Paris, Paris intramuros, comme les immeubles sont anciens, beaucoup de biens datent même d'avant le 19e siècle, et nous trouvons de plus en plus, nous nous retrouvons en fait avec des diagnostics qui sont en lettres F ou G, et donc en passoire énergétique. Et donc la statistique exacte, je ne l'ai pas, mais on tournerait entre 30 et 40% de biens, donc à confirmer, qui sont en lettres F et G aujourd'hui. Donc la loi a changé depuis 2021 et pourquoi il y a un focus sur ce sujet-là, c'est que à partir du 1er janvier 2025, il ne sera plus possible de louer un appartement en lettre G et donc ça deviendra également opposable. Pour la lettre F et la lettre E, donc F c'est le 1er janvier 2028 et E 1er janvier 2034, donc on sera également dans la possibilité de louer ces biens. Alors on comprend bien que pour un propriétaire, il y a pour certains urgence de savoir quoi faire. Soit des travaux d'isolation pour certains, ou bien pour d'autres, une mise en vente. Alors pourquoi une mise en vente? Parce que soit ils n'ont pas le temps de faire des travaux, ou soit ils n'ont pas forcément les budgets d'exécuter ces travaux. Et lorsque l'appartement se vide de son locataire, souvent le propriétaire se pose la question de l'opportunité d'une mise en vente. Alors, bien évidemment, le DPE a un impact sur le prix de vente. Et donc, il faut comprendre aujourd'hui, c'est que beaucoup de propriétaires assimilent et ont bien compris qu'une mise en vente d'un bien avec une lettre en DPEG ne peut pas être affichée comme un bien n'étant pas une passoire énergétique. Donc de plus en plus, nous constatons sur les annonces l'impact des prix qui est déjà assimilé d'avance. Cependant, pour un acquéreur, il s'agit effectivement pour certains d'opportunités à saisir, puisque tout d'abord, il est possible pour des lettres qu'elles soient améliorées du diagnostic. Alors, un diagnostic qui est en F ou G, s'il est isolé correctement, il peut être amélioré. Alors, pas forcément systématiquement, mais effectivement, il peut être amélioré. Pour un petit rappel technique aussi, et là je pense que c'est assez pertinent de bien comprendre, les diagnostiqueurs, eux, sont bien sûr beaucoup plus qualifiés que moi et vous donneront éventuellement plus de détails comment cela s'effectue. Mais il y a un certain nombre de critères dans un bien qui définit le diagnostic de performance énergétique. Alors bien sûr le double vitrage, l'année de la chaudière, si elle est collective
ou individuelle, l'épaisseur des murs, la ventilation, si le bien est sous les toits, mais aussi les surfaces déperditives. Alors ça, c'est assez important de comprendre, c'est-à-dire des murs qui donnent vers l'extérieur sans mitoyenneté. Il n'y a pas d'appartement à droite, à gauche, ni d'immeuble à côté, et donc beaucoup de murs donnent sur l'extérieur, cour ou rue. Et donc tous ces critères-là sont définis par les diagnostiqueurs, et c'est cela, en fin de compte, qui établit la consommation et la lettre de classe énergétique pour le bien. Alors on comprend bien à ce moment-là que si le DPE n'est pas favorable, il est peut-être pertinent de faire un certain nombre de travaux d'isolation, changement de fenêtre en double vitrage renforcé, isolation par l'intérieur, mais aussi la question de la ventilation, le chauffage, est-ce que c'est un chauffage électrique à inertie, etc. etc. Et tous ces éléments-là, s'ils sont donc bien exécutés, il est fort probable que la lettre soit améliorée. Alors, ce n'est pas forcément systématique, puisque certains biens ont peut-être un impact encore beaucoup plus fort et qui n'impacte pas simplement le propriétaire. Je vous donne un exemple. Si le bien il est sous les toits n'ont pas été isolés, et bien là, il s'agira d'une question à aborder à l'ensemble de la copropriété pour une réfection de la toiture et une nouvelle mise aux normes au niveau de l'isolation. Alors on comprend que c'est un sujet délicat, cependant pour certains acheteurs avertis, ceux qui vont poser des questions sur justement le DPE, et ils ont la possibilité justement, s'il y a un intérêt pour l'acquisition du bien, de demander à l'agent immobilier d'avoir le diagnostic pour pouvoir voir ce qu'il a été mis, même en termes de préconisation du diagnostiqueur. Et aussi, ça peut être également une opportunité pour eux, éventuellement, de négocier les prix. Alors, comme je vous disais, préalablement, aujourd'hui, beaucoup de propriétaires ont déjà intégré le fait qu'une passoire énergétique ne peut pas être présentée sur le marché au même prix qu'un bien qui est en lettres A, B, C, D, ou même E. Alors que du coup, on voit aujourd'hui effectivement des prix revus à la baisse en annonce pour des passoires énergétiques par les propriétaires en amont lors de la commercialisation de leurs biens. Néanmoins, il est possible justement d'aller sur des négociations, mais au cas par cas, et tout particulièrement à Paris et sur un marché tendu parisien, il n'est pas forcément pertinent de négocier de manière, encore une fois, trop agressive, mais selon les cas, des négociations qui tournent aux alentours de 3% plus ou moins par lettre, et encore, je mets des parenthèses, si le bien en lui-même a des caractéristiques si c'est un bien coup de cœur, tenter des négociations, même s'il est en F ou G, est améliorable en termes de diagnostic, de performance énergétique, il n'est pas forcément pertinent pour le propriétaire de le faire. Alors, surtout s'il veut y habiter. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'est pas interdit d'habiter soi-même un appartement qui est en lettres F ou G. La question se posera donc sur la location, la mise en location, à partir, comme je vous avais dit, 2025, 2028 et 2034. Mais tout est impactant, puisque bien sûr, si on veut revendre le bien, effectivement, même si on y habite à titre personnel, on se dira, mais s'il est en lettre F par exemple, et je vais le revendre en 2029 ou 2030, et bien là, je ne toucherai plus des investisseurs qui seront intéressés de le mettre en location. Donc effectivement, il y a un impact sur le prix, et la question des travaux d'isolation sera donc à la charge
de l'acquéreur. D'où le fait qu'il y ait ces possibilités de négocier, encore une fois, un petit peu à la marge. Sur Paris, on parle plutôt de 2, 3, 4% par lettre, au cas par cas, encore une fois, selon le bien et comment les travaux peuvent être envisagés. Voilà un petit peu le sujet que je voulais aborder. Alors bien sûr, chez Proimo Paris, encore une fois, nous sommes là pour apporter du conseil aux propriétaires qui souhaitent vendre et les orienter encore une fois sur la question du prix. Et c'est très important de comprendre que le bon prix, le juste prix, a plus d'impact pour une vente dans les meilleures conditions. Et le DPE dans la question du prix, eh bien, elle est bien sûr à aborder en amont. Moi, ce que je conseille à mes propriétaires, c'est d'effectuer le DPE bien à l'avance, même si nous fournissons des estimations en mettant en attente de DPE. Dans le cas d'un DPE favorable, voici le prix, mais bien sûr que systématiquement, nous abordons à nouveau la question du prix après que le DPE soit fourni. Voilà un petit peu le sujet que je voulais quand même détailler aujourd'hui. J'espère ne pas avoir été long, mais vous avoir éclairci surtout sur cette question du DPE. Si vous avez d'autres questions en tant qu'acquéreur ou vendeur sur comment m'orienter sur une négociation pour un bien en DPE F ou G, eh bien sûr, je suis à votre écoute, l'agence est à votre écoute et nous serons ravis de vous accompagner. Merci à vous et belle journée en espérant vous revoir prochainement.